Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver donc pour la guidance à choix, le tirage à choix du vendredi. Donc aujourd'hui on est le 16 juillet, mais peu importe, je pense que ça peut parfaitement être intemporel. J'espère que tout le monde va bien. Cette guidance sera dédiée aujourd'hui donc aux indigos, aux rayons bleus, comme je l'avais évoqué, d'accord? Donc pour ce faire, j'ai mis un beau tapis indigo, bleu roi plus exactement, très très beau. Et on va procéder donc au message que vous avez peut-être besoin, que vous êtes prêt à recevoir ici et maintenant, donc voilà, qui pourrait vous aider. C'est le but. 2 choix pour vous avec l'archange Michael, qui est donc le chef du rayon bleu, en quelque sorte. Donc le premier choix, ça va être avec cette pierre. Voilà. Donc essayez de respirer, de voir un petit peu quel choix vous appelle le plus. Je voulais faire 3 choix au départ et puis la vidéo va être encore trop longue, donc on va déjà commencer à faire 2 choix, mais je referai ce genre de guidance si ça vous plaît. Voilà, le deuxième choix, ça va être avec cette représentation-là, cette pierre-là. Voilà, donc je vous les remontre un petit peu quand même pour que vous puissiez bien faire votre choix. Premier. Deuxième. Et on va commencer avec les personnes qui ont pris la première pierre. Donc pour les rayons bleus, les personnes indigo, donc qui sont des personnes hypersensibles, hyper connectées, tout simplement. Donc on va demander les messages à recevoir. Alors, je demande à mes guides de m'aider à recevoir donc des messages justes, clairs et précis, ici et maintenant, donc pour les personnes qui seront guidées vers cette vidéo. Donc on va commencer par voir déjà qui vous accompagne avec les gardiens de la lumière. On va voir dans un premier temps donc qui vous accompagne avec le jeu des gardiens de la lumière. Alors, s'il vous plaît, donc pour les personnes qui ont pris la première pierre, donc pour les indigos, s'il vous plaît, qui ont choisi la première pierre, nous avons, comme par hasard, l'archange Michael. Donc on nous dit ici, croire au ciel. Vous êtes en sécurité. Les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc ici, on nous dit de croire en quelque chose de plus grand que vous, de retrouver peut-être la foi. On nous parle de sécurité, donc il y a peut-être une notion justement de peur, d'insécurité. L'archange Michael, ici, porte une tenue grenat. Rubis, grenat, donc on nous parle du chakra racine lié à la peur et à l'insécurité, on nous parle du côté paternel aussi. Les anges sont près de vous, donc même si vous vous sentez seul ici-bas, même si vous n'avez peut-être plus vraiment concrètement de présence qui apporte cette sécurité, on nous parle que les anges au ciel, les guides, les maîtres sont près de vous et on vous demande vraiment d'y croire. Abandonnez vos soucis. Il y a des gens ici qui ont des soucis de quelque ordre qu'il soit, et de lâcher prise. Voilà, désolé, on a été coupé. Il y a des gros problèmes de connexion Internet. Donc, j'avais ici donc l'archange Michael pour vous. On nous parle de travailler sur le chakra racine. Vous avez des problèmes liés à l'insécurité, peut-être dans la matière, un sentiment de perte, de solitude et d'abandon. On nous dit vraiment de laisser de côté vos tracas, d'accord, donc de laisser les peurs et les tracas de côté afin de pouvoir lâcher prise, d'avoir une foi, de s'en remettre un petit peu au ciel puisque les présences sont près de vous et on nous parle qu'un miracle pourrait s'accomplir. Archange Michael, voilà, donc c'est très très fort. Et ça commence d'emblée. En dos de deck, on a Freya, la déesse de la lune. Donc il y a peut-être une question ici, on nous dit de moment qui n'est pas encore totalement venu. Phase et cycle. Donc vous êtes en train d'expérimenter cette notion de timing, de phase et de cycle. Chaque fin, donc il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore terminé afin qu'un commencement puisse connaître. Il y a encore donc des illusions
qui doivent être abandonnées. Voilà, on nous dit ici les illusions sont révélées et abandonnées, et c'était à l'envers. Donc c'est peut-être qu'il y a encore, voilà, vous êtes peut-être encore en train de terminer une phase et un cycle peut-être d'apprentissage, de conscientisation, qui fait que peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui n'arrive pas encore, et on vous dit que c'est normal, qu'il y a encore peut-être plusieurs lunes, quelque part, parce qu'on a la lune derrière ici, et on a le corbeau, on a la guidance, on a le messager, donc votre intuition, on nous parle du côté féminin aussi ici. L'intuition est peut-être un peu perturbée, parasité, et vous avez peut-être du mal à vous laisser guider. Tout du moins, le corbeau, c'est un guide, c'est un messager aussi ici. Hein. Et avec l'archange Michael, c'est pour que vous preniez vraiment conscience que vous êtes en sécurité, que vous êtes guidé et aidé, soutenu, et qu'il faut absolument lâcher prise, lâcher le contrôle aussi peut-être sur la situation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller voir, donc pour les personnes qui ont pris la première pierre, là, les indigos qui ont pris la première pierre, qu'est-ce que votre âme, justement, essaie de vous dire? Alors, qu'est-ce que votre âme... Ah oui, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui essaye de vous parler. Votre intuition vous parle et vous ne l'écoutez peut-être pas assez, ou vous n'osez pas exprimer quelque chose. On nous dit « say what you mean ». Donc on nous parle du verbe dire, on nous parle de parole, on nous parle du chakra de la gorge. Le rayon bleu, c'est également le chakra, c'est lié au chakra de la gorge. On nous parle de volonté, mais pas que. On nous parle de porte-parole, d'une voix qui doit porter, d'un silence qui doit se rompre. Mais surtout ici, say what you mean, c'est exprimer qui vous êtes vraiment, les choses qui sont importantes pour vous, qui ont une signification pour vous, vos valeurs. C'est ça ici que votre âme essaye de vous dire. En dos de deck, on a la tentation. Donc ici, on nous dit attention à ne pas vous laisser happer par des parasites. Hein. Il y a des vampires énergétiques. Il y a des peurs, il y a des tentations, il y a des démons, il y a des trucs qui essayent de vous agripper, de vous faire regarder là où il ne faut pas, ou de vous drainer vers le bas au niveau énergétique. Voilà. Donc on nous dit attention aux dépendances, attention aux énergies négatives, attention à des énergies un petit peu parasites, attention aux énergies parasites qui voudraient par exemple vous détourner un petit peu justement de votre véritable identité, vous perdre par rapport à vos valeurs personnelles, ou vous détourner aussi peut-être d'un chemin ou d'un objectif. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je sens qu'aujourd'hui ça va être quelque chose. Hein. On continue avec la porte que vous êtes là pour fermer ou pour franchir. Alors, pour les personnes qui ont pris la première pierre, la porte que vous êtes là pour fermer ou il y a des énergies négatives, il y a eu un passé difficile, vous avez vécu des moments sombres, des moments de doute, des moments de peur, vous avez vécu l'enfer. C'est ce qu'on nous dit avec cette porte. Donc j'espère pour vous que vous allez réussir à fermer cette porte et à vous éloigner vraiment d'énergies malfaisantes. Et visiblement, ces énergies malfaisantes proviennent d'un environnement extrêmement proche, ou de quelque chose du fait que vous n'êtes pas à votre place. On nous parle du nid douillet ici, elle est à l'envers. C'est donc l'objectif, la porte vers laquelle vous devez aller, c'est-à-dire vous occuper de vous, vous remplir de chaleur et d'amour, déjà dans un premier temps, mais également peut-être vous trouver un refuge, vous trouver un vrai chez vous, une vraie famille, une famille d'âme, une famille de cœur, là où le foyer est chaleureux, et pas là où on a voulu peut-être vous faire du mal, clairement, parce que cette porte, elle est très très forte. On va regarder un petit peu avec les cartes lumière, émotionnellement ou au niveau des ressources, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous transmettre comme message. Donc pour vous qui avez pris la première pierre, l'aigle, vous avez une capacité d'élever vos vibrations, mais également un œil acéré, une vision acérée. On nous parle aussi de la couleur indigo, c'est le troisième œil, c'est le discernement. Donc d'où l'importance en fait d'être vraiment éloigné, de prendre de la hauteur de tout le négatif, par rapport à tout le négatif, que ce soit des personnes, des lieux, des situations. Vous avez besoin de déployer votre grandeur, votre splendeur, de déployer vos ailes. L'aigle, c'est un animal royal. On nous parle aussi de bleu royal, avoir du sang bleu, c'est-à-dire que vous avez des valeurs un peu plus hautes
entre guillemets, un peu plus noble, voilà. Y a quelque chose à servir et à honorer. Voilà. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc le bleu, c'est une couleur très très forte. Alors, ce qui vous manque pour tout ça, c'est un coin tranquille. On nous parle de la retraite. Donc vous êtes peut-être pollué, parasité, envahi. Vous n'avez peut-être pas un moment où vous pouvez être tranquille dans la nature. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Cette carte est à l'envers. Donc c'est-à-dire que c'est votre ressource. La retraite, le calme, la connexion à la nature, l'ancrage, le côté un peu ermite. Je suis le guide. Je suis capable d'être guidé de l'intérieur pour ensuite servir de guide pour les autres. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas utiliser cette ressource puisque peut-être que vous n'avez pas un moment de calme, peut-être que vous n'êtes pas à votre place, peut-être que vous êtes envahi, parasité, enquiquiné par tout un tas de choses. Donc voilà, on vous explique que vous avez besoin, vous, de déployer vos ailes, d'affirmer vos valeurs, de rester noble, n'est-ce pas, dans votre âme, rester connecté à votre âme et à votre cœur. Et le moment venu, je pense que ça va se débloquer pour vous. Et derrière, j'ai Mercure, là, vous voyez. Donc, Mercure, le dieu de la communication. Donc, c'est que vous avez peut-être une voix en rapport avec l'expression. Hein. Généralement, les rayons bleus sont des communicants. Hein. C'est relié au chakra de la gorge. Mais on nous dit, ôtez ce poids de votre poitrine. On vous a fait du mal. Il y a quelque chose qui pèse. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. On va regarder un petit peu dans la matière, les messages que vous avez besoin d'entendre pour les indigos qui ont pris la première pierre. Alors, les messages que vous avez besoin d'entendre. On a la tour, sortez d'un enfermement, d'un isolement, d'un emprisonnement ou d'une structure hein, ou une condition, une situation ou des personnes qui veulent vous enfermer et vous limiter. La tour. Donc il y a vraiment un besoin de... Ça peut être un besoin d'élévation aussi, de solitude, de recul. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Le renard. On nous parle d'utiliser votre intelligence, vous avez du flair, vous êtes rusé, vous avez la capacité de voir arriver quand même certaines choses. Il y a peut-être un travail ici qui ne vous convient plus, qui vous enferme. Alors si c'est pas un travail, c'est une situation, règle générale. Le renard, ça nous parle d'indépendance, d'avoir besoin de sortir hein, de cette tour. C'est comme si dans les vies antérieures, on vous avait enfermé, on vous avait emprisonné, hein, que vous n'avez pas pu, comment dire, vous servir. Voilà, peut-être que vous étiez destiné à une brillante carrière, hein, vous aviez l'intelligence nécessaire, et vous savez, dans le temps, les gens intelligents, même maintenant, ça plaît pas trop. Donc bon, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Mais on nous parle quand même d'un travail ici indépendant. Vous avez quand même les ressources, l'intelligence, la capacité d'aller chercher vos objectifs, hein, de réaliser vos objectifs. Alors, pour les personnes qui ont pris la première pierre, s'il vous plaît. L'abondance, voyez, il faut y croire hein, parce que vous êtes vraiment protégé. Vous faites un très beau duo avec la source, avec l'univers, vous en rendez peut-être pas forcément compte. On vous indique ici que pour vous connecter sur la fréquence de l'abondance, c'est le vert, c'est le rayon vert, c'est le cœur, c'est aimer, c'est partager. C'est bien aussi de s'ouvrir au partage, de faire partenaire, mais avec des gens sincères. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour les indigos qui ont pris la première pierre... Ah ouais, il y a quand même des soucis, des tracas liés aux finances, à la matière. Ouais, bah oui, les pertes, hein, le fait d'être rongé quand même par une situation actuelle. On se sent quand même seul, moi j'ai l'impression. Votre entourage, attention, parce qu'ici on nous parle vraiment d'un entourage. Les rats, ça vient tout bouffer, ça vient tout bouffer à tous les râteliers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous pompe quand même vos ressources énergétiques, peut-être vos ressources financières aussi. Puis après vous vous retrouvez un peu seul, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais bon, ça se passe quand même beaucoup dans la tête. Là, il y a quand même des soucis, des pensées obsessionnelles. Vous êtes peut-être trop focalisé en fin de compte, effectivement, sur le matériel, sur les pertes, sur les problèmes d'argent. Ça peut même vous causer de la fatigue physique. Hein. Vous avez peut-être marre parce que justement, vous pouvez vous sentir très seul et être obligé de tout faire par vous-même.
Parce que du coup, quand vous demandez de l'aide ou quoi, vous n'avez pas eu les bonnes personnes jusqu'à présent. C'est des personnes qui sont venues bouffer à tous les râteliers, vous pompez jusqu'à la dernière goutte, que ce soit votre fric, votre temps, votre énergie, votre amour, tout ça. Et maintenant, bah, effectivement, vous avez beaucoup de mal à croire à nouveau en l'abondance. Et puis on vous dit que vous pouvez peut-être plus rester seul non plus. Vous avez besoin de ce partage, ce qui est humain aussi, mais que vous êtes très méfiant ou méfiante. Alors, pour les personnes qui ont pris la première pierre, bah oui, le bouquet. Voilà, donc, on vous dit que ça... Vous n'êtes pas loin, hein, j'ai ce chiffre 9 ici. Alors, ça vous fait grandir. On nous dit que ces expériences, ça vous fait grandir dans le sens, pas où vous êtes immature et complètement débile, mais ça vous fait progresser. Ça vous fait monter en vibration, monter en énergie, parce que vous allez vous respecter davantage maintenant. Il y a quelque chose comme ça. Et on arrive bientôt au bout, j'ai l'impression, parce qu'avec le bouquet, on nous parle quand même d'un accomplissement, et le 9, c'est la fin de cycle. Alors, pour vous, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce que vous devez entendre? Vous voyez, il va y avoir du mieux. Hein, la tour, c'est la question aussi de monter tout en haut de la tour et d'apercevoir au-delà des nuages le soleil. Et le soleil, il est là. Donc il y a la notion de retrouver son chemin, retrouver sa voie, retrouver sa puissance. On nous parle peut-être de bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous faire plaisir, que vous allez pouvoir fêter ça. Hein, il y a quelque chose comme ça. On nous parle de se reconstruire aussi. Alors, pour les personnes qui ont pris la première pierre, s'il vous plaît, pour les indigos qui ont pris la première pierre, ouais, bon, il y a eu des moments d'isolement, d'enfermement, des énergies tierces, des personnes malfaisantes qui cherchaient en fait à vous ruiner financièrement, à vous ruiner émotionnellement, à faire en sorte que surtout vous ne réussissiez rien dans le travail. Donc, on vous a enfermé. On vous a bouffé votre énergie, il y a eu des mensonges, des trahisons de toutes sortes. Donc ça a émis chez vous, donc vous êtes des personnes très indépendantes, hein, néanmoins, très indépendantes, très intelligentes, qui n'ont jamais baissé les bras et qui ont toujours continué d'aller chercher vos objectifs. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'accord? On nous dit que ça va peut-être finir par payer quand même tout ça. Mais moi, on me dit surtout ici que c'est surtout karmique. Hein. C'est ce que je ressens. C'est une expérience, ça vient des vies passées, ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, de l'autre côté, vous voyez, on nous dit que vous avez droit au bonheur, à l'épanouissement et à la réussite. Donc, ça a généré chez vous une très très grande méfiance, ce qui fait que maintenant, vous avez un petit peu du mal à ouvrir votre cœur, peut-être à aller vers ce partage, hein, parce que vous avez peut-être l'impression que vous n'avez plus grand-chose à partager non plus. Bon, bref, on nous dit que vous allez y voir plus clair, que vous allez retrouver votre chemin. Peut-être une très bonne nouvelle qui va vous permettre déjà d'avoir un premier accomplissement. Hein. Mais on nous dit que vous allez avancer, que vous allez vous éloigner de ça, vous allez vers votre rayonnement, votre puissance personnelle. Alors, on a un côté masculin ici donc peut-être qu'on vous invite à utiliser ce côté masculin, justement cette énergie masculine pour ne plus vous laisser faire. Et pour regarder, vraiment, on vous invite surtout à... Il y avait cet aigle, hein, avec la vision, s'élever, avoir un discernement. On vous dit, faites preuve de discernement. Donc c'est comme s'il y avait toute une partie que vous étiez en train de... Il y a une transition ici. Vous êtes en phase de transition, c'est ce qu'on a vu. Hein. C'était pas totalement fini, il y a encore des choses qui devaient se caler, se calibrer. Donc, on vous dit de regarder ailleurs, en fait, parce que le passé, c'est plus là qu'il faut regarder, le passé, ou alors les personnes qui venaient pour profiter, pour vous mentir, pour vous trahir, pour vous enfermer, peut-être mentalement aussi, vous faire croire des trucs débiles. Puis vous étiez pas bien, vous êtes un peu en lutte parce que vous avez votre cœur, votre âme qui vous parle, vous êtes quand même connecté, hein, c'est ce qu'on nous dit, mais un peu influençable, mais c'est pas de votre faute, ça vient des vies passées pour moi. Et c'est un truc à dépasser dans cette vie-là. Donc, vous voyez, le côté masculin, lui, il regarde de l'avant. Donc, on nous dit de reprendre son pouvoir, de faire preuve de courage pour aller sur le chemin de l'abondance.
Et on a le ciel, ici, la carte des étoiles. Elle est venue à l'envers. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a encore le côté féminin qui est un petit peu à rééquilibrer, puisqu'ici, vous voyez, j'ai une étoile et un soleil. Donc, peut-être que, voilà, le côté féminin a morflé un petit peu. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que vous n'y voyez peut-être pas encore très, très clair pour l'instant, par rapport au chemin à suivre, par rapport à votre destinée, par rapport à ce qui pourrait peut-être être couronné de succès, ou vous apporter l'abondance, mais on nous dit que ça va peut-être pas tarder à s'éclairer et que vous pouvez peut-être trouver des réponses dans votre carte du ciel, dans une guidance, bref, en vous connectant à cette partie intuitive, cette part féminine qui a la connexion au divin. Donc, il y a ça à travailler ici, d'accord? Et la confiance en soi. La confiance en soi. Vous voyez, et derrière, on a l'arbre. Donc, on nous parle de guérison, on nous parle d'un nouvel ancrage, on nous parle de vieilles mémoires qui sont à nettoyer, peut-être transgénérationnelles, mais pas que. Et on nous dit vraiment de garder son libre arbitre. Donc, c'est une question de pouvoir personnel et de libre arbitre. Ici, avec le chiffre 5, de vos propres sentiments et émotions. Et c'est une guérison par rapport, effectivement, à l'enfant intérieur, la famille, mais également les cycles karmiques, hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va demander, quel indigo êtes-vous? Alors, voilà, un conseil avec l'archange Gabriel, pour vous qui avez pris la première pierre. Bonne nouvelle, bah tiens donc. Il y aura des bonnes nouvelles et c'est une bonne nouvelle. Votre prière est exaucée de manière créative. Quand vous entrez dans le côté féminin, dans la joie, dans la création, dans le lâcher-prise, quand vous allez vers ce qui vous fait plaisir, qui peut vous permettre justement de lâcher prise sur les mauvaises énergies, eh bien, ça va vous permettre de débloquer quelque chose dans l'énergie. Et on nous dit ici que vous pouvez vous attendre à de bonnes nouvelles parce que peut-être que votre prière est en cours d'être exaucée. Ensuite, quel indigo êtes-vous ici? Oh, la nutrition. On nous dit de nourrir votre âme. Votre âme a besoin de nourriture. Peut-être aussi que clairement, vous avez des aptitudes, que vous êtes appelé vers cette voie. Mais je parle que, voilà, ici on nous parle d'alimentation spirituelle. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers des talents culinaires. Alors bon, écoutez, ici on ne nous parlait pas tellement de talents culinaire, mais moi je pense que c'est surtout la nourriture de l'esprit, de l'âme, hein, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vraiment c'est une voie, une vocation. Ça peut aussi vous permettre de lâcher prise. Peut-être que c'est une passion. C'est vrai que les activités manuelles comme ça aide un petit peu à lâcher le mental et à débloquer un petit peu les énergies aussi. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, malgré que nous ayons été coupés en permanence. Je vais essayer de rattraper ça au montage comme je peux. Je vous remercie et on passe sur le deuxième choix. Alors, c'est parti, on se retrouve. Donc, pour les personnes indigo qui ont choisi cette deuxième pierre, cette représentation, on va y aller pour les messages et on va commencer avec qui vous accompagne. Alors, qu'avez-vous besoin d'entendre maintenant? Qui vous accompagne pour les personnes qui ont pris cette deuxième pierre? Les indigos, les hypersensibles qui ont pris cette deuxième pierre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Saint Améthyste et Hilarion. Donc, on nous parle d'une grosse guérison ici. Donc, je vais garder les deux. Donc, Saint Améthyste, on nous parle d'alchimie divine. Il y a des choses à transformer, qui se transforment peut-être. Hein. On nous parle de difficultés présentes. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Ok. Et on nous parle de guérison divine avec Hilarion. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc, il y a des personnes ici, je pense, qui sont déjà sur leur chemin de vie, qui sont peut-être dans le domaine de la guérison, pardon, mais tout en continuant leur propre processus de libération, de transmutation à eux. Hein. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, on nous dit que peut-être que vous rencontrez des difficultés présentement, et c'est parce que vous n'êtes peut-être pas totalement à l'écoute de vos véritables désirs. Hein. Ce rayon vert,
Maître Hilarion, ici, c'est l'émeraude, vous voyez, c'est le chakra du cœur. Donc, il y a peut-être, voilà, on vous dit que c'est peut-être dû à quelque chose de cet ordre-là. Attendez, excusez-moi, j'avais une fenêtre qui s'est ouverte. Décidément, on va jamais y arriver aujourd'hui. Voilà, donc c'est peut-être ça qu'on me dit. Il y a un processus de guérison, de libération. On nous parle de vos vrais désirs, on nous parle des messages de votre cœur. Il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer, de se libérer. Alors on nous dit, voilà, que peut-être que ça bloque. Il y a peut-être des blocages présentement, effectivement, dans votre parcours. Et on nous dit que ça vient en fait, parce que vous n'êtes pas totalement calibré sur vos vrais désirs. Et ça peut être aussi en rapport avec le karma, parce que j'ai quand même améthyste. Ici, saint améthyste. D'accord ? Donc, il peut y avoir quelque chose à guérir et à transmuter par rapport à votre sensibilité. On nous dit que vous avez besoin de respecter, en fait, l'être sensible que vous êtes. Donc, on nous dit peut-être de ne pas trop forcer aussi ici, quelque part. Voilà, parce que vous êtes aussi un thérapeute, un guérisseur, il y a quelque chose comme ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. On nous dit que vous avez la capacité de voir les choses quand même, parce que j'ai Odin, vision médiumnique en deck ici. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Donc, on vous demande d'admettre une certaine vérité qui se trouve dans votre cœur et que peut-être, là, on vous dit suivez votre intuition. Donc, ça rejoint exactement tout ce que je viens de vous dire, en fait. Hein? On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose, là, vous n'écoutez pas votre sensibilité. Il y a quelque chose comme ça. Non, on va aller voir un petit peu. Oui, soin et compassion derrière. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Donc ici, j'ai des personnes qui sont déjà certainement dans l'accompagnement thérapeutique. Il y a quelque chose comme ça. Par contre, il y a des difficultés, il y a des blocages. Et on nous dit que c'est parce que c'est pas calibré sur vos véritables désirs. On nous dit qu'en plus, vous savez les choses, mais vous devez accepter une certaine vérité. Alors, on va aller voir justement. Qu'est-ce que votre âme essaye de vous dire ici pour les personnes qui ont pris la deuxième pierre? Qu'est-ce que votre âme essaye de vous dire? Tristesse. Il y a une tristesse à nettoyer et à évacuer. Alors bien sûr, tout le jeu est parti, je ne sais où, c'est par rapport à votre environnement. C'est ce qu'on nous dit ici avec famille et tribu derrière. Donc soit vous n'êtes pas à votre place, soit vous n'êtes pas avec les personnes de votre... Enfin, soit c'est lié, on va dire, au clan, à l'appartenance, que ce soit dans cette vie ou dans les vies passées. Soit on vous demande ici peut-être, de toute façon on vous demande de vous reconnecter, je pense, à votre famille d'âme. Je regarde si j'ai récupéré toutes les cartes. Excusez-moi. Voilà. Donc le 5, il y a une grosse tristesse. Effectivement, il y a un gros poids sur le cœur. Il y a du chagrin. Il y a des choses qui remontent beaucoup en ce moment. Et c'est ça qu'on vous demande, en fait, d'évacuer, je pense. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup peiné ou qui vous fait de la peine ou qui vous rend triste. Et c'est ça. Et puis, vous le savez. Hein, on vous dit que vous savez ce que c'est. Hein, en fait, et peut-être que là il y a une notion de reprendre votre liberté ou de changer quelque chose par rapport à des personnes, un entourage. C'est certainement des libérations, d'accord. Peut-être que vous vous sentez rejeté d'un clan ou je sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est par rapport à l'appartenance, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Famille et tribu. Alors peut-être qu'il y a un sentiment. Voilà, il y a un sentiment peut-être de rejet, de solitude, d'isolement. Vous avez peut-être besoin de retrouver aussi quelqu'un qui vous ressemble, avec qui vous avez la même sensibilité. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici dans le passé, que ce soit cette vie ou les autres, qui n'ont pas accepté justement cette sensibilité. Votre sensibilité peut être différente, bien sûr, de ces personnes-là. Et vous vous sentez terriblement seul et il y a de très, très, très gros chagrins, de la peine, en fait, qui remonte par rapport à ça. Donc, c'est vraiment la guérison
du cœur. C'est vraiment vous accepter tel que vous êtes en fait. Et oui, il y a des blocages parce que vous êtes peut-être différent, vous appartenez peut-être vibratoirement parlant à une autre famille. Hein. Et c'est ça, je pense, que vous avez besoin peut-être d'accepter et de voir en face. Comme je dis souvent, parfois, si vous avez l'impression que vous n'êtes jamais assez bien pour certaines personnes, demandez-vous si c'est vraiment à qui ça appartient. Vous voyez, on dit souvent ça dans Access Bar, on dit à qui ça appartient. Est-ce que ça vous appartient, vous, si les autres, ils vous acceptent pas tel que vous êtes? Non, c'est pas votre problème, vous êtes tel que vous êtes, ça passe ou ça casse, point barre. Donc, voilà, il y a peut-être des mémoires par rapport à ça, il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir la porte. Alors, la porte, pour vous, maintenant, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris la deuxième pierre, qu'est-ce qu'on a? La porte de l'amour, bah oui, vous avez besoin en fait d'être dans l'amour avec des gens qui vous aiment. Et on nous parle peut-être ici d'un couple, hein, il y a quelque chose comme ça. Et de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus beau. Donc il y a une connexion ici, il y a une connexion divine. Ok, et la porte du jardin secret, peut-être des non-dits, peut-être que vous vous cachez un peu, que vous n'exprimez pas vos sentiments et tout ça, que vous gardez beaucoup de poids également sur vous par rapport à cette histoire de relations, de clans. Vous avez peut-être été éduqué comme ça, je sais pas. Bon, en tout cas, on nous dit ici que vous avez besoin de vous connecter à l'amour inconditionnel, à l'amour universel, déjà avec ces deux portes. C'est ce qu'on voit ici, le paradis et l'amour. Mais vous avez besoin, je pense, de retrouver peut-être l'amour des vôtres, ou l'amour... déjà, il y a cette notion de se sentir connecté à l'amour divin. Mais également, concrètement, dans la matière, je pense que vous avez besoin de partager. Alors ici, on a un duo, un 20, on revient sur un 2, pardon. Donc, il y a peut-être la notion de former un couple, parce qu'on a un couple ici, avec leur guide respectif, le tigre. Donc, il y a besoin voilà, d'unir ses forces aussi, il y a quelque chose comme ça. Dans l'amour, on est plus fort et plus solidaire et plus unis. Voilà. Donc s'il y a des blessures passées hein, qui sont en train d'être guéries, d'être libérées, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, ce sont des poids à lever, des difficultés à dépasser pour vous. On nous dit que c'est karmique, ça vient de l'appartenance, et parce que vous avez envie d'aller vers l'amour véritable. Voilà. Et du mal peut-être à ouvrir son cœur maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup peut-être de blessures. Alors on va demander justement avec les cartes lumière pour vous qui avez pris la deuxième pierre, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre? Qu'est-ce qu'on a? Le roi. On nous parle d'une part d'ombre ici, hein. Il y a encore ça à travailler, c'est la difficulté. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc soit vous avez un problème avec l'autorité, c'est peut-être pas forcément vous qui êtes autoritaire, ou peut-être que vous avez une apparence pour vous protéger. Mais bon, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Moi j'ai l'impression que peut-être vous avez un problème avec l'autorité. Hein. C'est souvent le cas des indigos. Quelque part, nous, l'autorité, ça nous casse un peu les parce que bon, on sait ce qu'on a à faire, hein, déjà, il y a quelque chose comme ça. Enfin, moi, je suis comme ça, j'aime pas trop qu'on vienne me dire ce que j'ai à faire, je le sais, j'ai un cerveau, hein, je suis intelligente, je suis pas handicapée. Mais voilà, il y a un problème avec l'autorité. Alors, c'est une part d'ombre à dépasser. Voilà. Alors, soit vous n'avez pas confiance aussi en certaines autorités, soit vous avez un côté autoritaire sans vous en rendre compte et du coup les gens vous craignent. Mais pourtant, je sens une grande tristesse, quand même un sentiment de solitude aussi. Ou alors ça vient aussi de ces mémoires, justement, peut-être que... il y a un conflit d'autorité à régler, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. En dos de deck, on retrouve encore la retraite, donc c'est-à-dire que ça, c'est la ressource, hein, vraiment, c'est l'ermite, hein, c'est le fait d'être à l'écoute de sa propre lumière intérieure pour ensuite guider les autres, et pour ça, il faut avoir une hygiène énergétique et une hygiène de vie dans le sens où vous avez besoin de calme.
Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous, de vous concentrer sur vous. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose avec l'entourage, qu'on nous parle quand même de famille, de clan, il y a quelque chose comme ça, que vous êtes en train de libérer. Et le conflit, alors voilà, le conflit d'autorité, ça peut être beaucoup de choses en fait, hein. Ça peut être du fait que si vous prenez un peu votre dépendance, vous allez vous mettre en porte-à-faux, en conflit peut-être avec des personnes, voilà, parce que vous ne voulez plus vous soumettre à quelconque autorité, voilà, ou alors c'est vous, voilà, ici on nous dit que c'est vous qui faites preuve d'autorité et essayez d'inspirer la confiance. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre version, ce serait par rapport au conflit d'autorité en général. Donc on va aller voir un petit peu les messages que vous avez besoin de recevoir, donc un peu plus concrètement, comment ça se passe là pour vous. Le bouquet, la célébration, la joie, l'indépendance, les festivités, la consécration aussi. On vous offre une clé de compréhension. Il y a un cadeau, on va vous offrir quelque chose, une solution. Vous allez pouvoir effectuer certaines démarches, si démarches il y a à effectuer. Vous n'êtes pas loin de l'accomplissement, ici de la libération aussi par rapport à quelque chose, par rapport à la trahison. On vous dit quand même de faire attention parce qu'il y a des personnes qui vous surveillent. Ici, il y a des personnes qui vous surveillent, mais on vous dit qu'on va vous apporter une clé de libération ou de compréhension par rapport à un sentiment de trahison. Ensuite, on a quoi? La faux. Avec la libération, vous voyez ce que je vous disais, vous n'êtes pas loin de la libération ici. Donc on nous parle aussi effectivement d'un petit blocage temporaire, hein, d'un temps d'arrêt avec la faux, afin d'aller vers peut-être la compréhension. Il y a un déblocage aussi au niveau de la conscientisation ici, d'accord? Le mental est un peu parasité, on vous dit, enfin le mental, disons que vous êtes un peu... il y a des énergies négatives, on va dire, qui font que vous analysez les choses peut-être pas de la bonne façon. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu en temps d'arrêt pour l'instant, pour aller vers ces clés de compréhension. On va vous les offrir. Il y a un guide au ciel, là il y a une femme, pour moi il y a un guide féminin ici, grand-mère, arrière-grand-mère, mère, ou alors c'est une personne dans la matière aussi, une personne plutôt seule, ancienne avec la sagesse, hein, je veux dire, voilà, mais c'est le divin en fait qui orchestre ça, on vous offre vraiment une clé de compréhension pour débloquer quelque chose dans votre cœur. C'est lié à la trahison, aux médisances, aux infidélités, aux énergies négatives. C'est karmique aussi, c'est pour ça qu'on vous dit que voilà, faut le temps de comprendre ça pour y libérer dans la matière après. Mais ça vous a blessé, c'est une blessure hein, en tout cas. Hein. Alors pour les personnes qui ont pris la deuxième pierre, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier, vous voyez, c'est vous vous dirigez vers autre chose, vous allez vers un nouveau départ. Je vous disais que c'est bientôt la fin parce que vous allez comprendre, vous allez vous libérer, vous allez prendre une décision dans la matière, vous allez trancher. Vous pouvez peut-être même prendre la décision pour certains et certaines d'envoyer un message à quelqu'un de malfaisant, de dire ce que vous avez à dire et puis de trancher, de vous libérer, ou vous prenez ici votre indépendance, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous fait plaisir, bien sûr. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le soleil ici aussi, on reprend son chemin vers la lumière, on reprend son pouvoir, on est décideur de sa vie et on avance sur son chemin de vie. Ici, des bonnes nouvelles peut-être aussi qui arrivent vers vous, qui mettent en lumière certaines choses qui vont vous aider justement à trancher, à décider, puisque j'ai dit qu'on vous apportait en quelque sorte cette clé sur un plateau. Vous avez bien de la chance. C'est vrai qu'il y a une période de choix, d'indécision, de repositionnement sur son chemin, mais vous allez trancher, vous allez décider, vous allez trouver. C'est une étape importante, un carrefour important de votre vie ici. Oh, vous allez peut-être vous engager différemment maintenant dans vos relations ou dans vos contrats professionnels. C'est une question de lien, d'engagement. Vous avez envie de réussir, de vous épanouir sur votre chemin, de reprendre votre pouvoir, de rayonner.
Et qu'est-ce qu'on a encore? C'est la fin des conflits. Vous mettez fin à certains conflits, à certaines tensions. Et on est aussi sur le fait de baisser la garde par rapport à l'orgueil, l'ego, hein, ce conflit d'autorité qu'on vous disait tout à l'heure. Donc à partir du moment peut-être que vous allez baisser la garde, laisser tomber un peu votre fierté, votre orgueil et votre ego, peut-être que ça va débloquer, c'est peut-être ça que vous devez comprendre, ça va débloquer une situation, on nous parle de bonnes nouvelles, soit vous recevez des bonnes nouvelles, soit vous envoyez ce que vous avez à dire à quelqu'un, on nous parle d'un lien ici, d'une relation, mais également d'engagement, de contrat, pardon, de partenariat, et vous libérez vraiment un deuil, non pas un deuil, pardon, on libère pas un deuil, je veux dire, la transition, ce passage difficile de guérison va toucher à sa fin bientôt, mais on nous parle d'une épreuve karmique qui était à dépasser, qui est en train de se libérer. Voilà, vous aviez besoin d'un processus de transformation ici, et c'est beaucoup par rapport aux blessures du cœur, à la trahison, peut-être, donc ça a généré beaucoup de tristesse en vous non exprimée, peut-être que vous êtes caché derrière un masque de fierté et d'orgueil et que vous faites peur à quelqu'un qui n'ose pas justement venir vers vous, et peut-être qu'il va y avoir des compréhensions par rapport à ça, qu'il faut baisser un peu la garde et que ça va vous aider voilà, à décider si vous envoyez un message ou pas, par exemple, ou bon, je sais pas, là on nous parle, c'est vrai que ça peut être sentimental, mais pas que, ça peut être aussi le fait de s'engager dans quelque chose de différent qui va mieux vous correspondre. Hein, ça peut être ça aussi, ça peut être vers une nouvelle voie professionnelle aussi, hein, ça peut être ça, hein, il peut y avoir des compréhensions qui sont mises en lumière. Bon, bref, on va demander quel indigo êtes-vous, donc avec l'archange Gabriel. Discours et conférences, voyez. Donc vous avez peut-être besoin de faire bouger un peu les énergies, effectivement. Et il y a peut-être besoin de vous déplacer aussi, hein, c'est ce que je ressens. Et on nous dit, vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Alors voilà, on nous dit qu'effectivement, vous avez peut-être des choses à exprimer par rapport à votre vécu, à votre propre expérience. Mais j'ai bien l'impression qu'effectivement, le cavalier étant au cœur du tirage, on vous pousse quand même à vous mettre en action, ou peut-être à exprimer, à laisser tomber l'orgueil et à exprimer quelque chose à quelqu'un en particulier, notamment un lien très fort. Ça peut être un lien amoureux ou un lien de votre famille ou un lien de votre famille d'âme. On nous parle de dépasser une blessure de trahison. Dans le deck, j'ai encore les bonnes nouvelles. Vous voyez, je vous l'ai dit plusieurs fois. Allez, ensuite, quel indigo êtes-vous ici? Quel indigo êtes-vous? Qu'est-ce qu'on a? Option, et oui, on vous dit de peser le pour et le contre. Il y a quelque chose qui s'équilibre en fait à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on voyait un petit peu. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous, donc peut-être que vous êtes amené à vous reconvertir professionnellement, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de quelle option, hein, il y a peut-être plusieurs options, et puis on nous dit peut-être voilà, de peser le pour et le contre avec cette balance, ici c'est ce qu'on nous dit, et puis peut-être de prendre en considération non pas les possibilités, mais aussi les points de vue. Hein, on nous parle de possibilités de carrière, mais aussi de points de vue, hein, de la façon dont les autres voient les choses, dont la façon dont vous voyez les choses, comment vous voyez les possibilités en fait, quelles possibilités aussi voulez-vous vous offrir, hein, ça peut être aussi de vous offrir quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà, il y a la liberté, donc il y a un besoin de retrouver sa liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. On nous dit qu'en fin de compte, ici, vous avez le choix. Hein, c'est ce qu'on nous dit, vous avez le choix ici dans votre vie. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas peut-être enchaîné, relié. Hein. Vous n'appartenez peut-être d'ailleurs à rien ni personne. Vous êtes peut-être libre, vous avez votre libre arbitre. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'encourager, à liker, à partager et puis à me contacter si besoin. Bye bye.